Bonjour Anne Boyer. Bonjour. Vous êtes professeure d'informatique et directrice de l'équipe de recherche Kiwi du laboratoire Lauria à l'Université de Lorraine. Mais Kiwi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors Kiwi, ça signifie Knowledge Information et Web Intelligence. C'est une équipe qui a été créée maintenant il y a une douzaine d'années avec quelques collègues dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'objet de nos travaux, c'est de collecter des traces numériques, tout ce qu'un utilisateur laisse volontairement ou non lorsqu'il interagit avec un système numérique, et d'exploiter ensuite ces traces pour modéliser son comportement afin d'augmenter la qualité de service. Alors, des traces, ce sont des données. Des traces, ce sont des données. Ce sont des données de forme variée. Ça peut être textuel parce qu'on écrit dans un forum ou sur un blog. Ça peut être des logs parce qu'on s'est connecté à un service et tout. Ça peut être des résultats de quiz quand on est un élève qui fait ses devoirs sur des services numériques, etc. etc. Mais alors, en quoi ces données, ces traces ont-elles de l'importance et surtout en quoi leur exploration, leur exploitation est-elle un des moteurs de l'intelligence artificielle au service des enseignants? Alors tout simplement parce qu'on peut prendre ces traces avec 4 objectifs d'analyse. Le premier, c'est de comprendre la situation à un instant donné. Donc parmi toutes les traces qui sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les visualiser simplement, c'est d'en fournir une vue qui donne un accompagnement à l'enseignant ou à l'apprenant de manière à comprendre la situation dans laquelle il est. C'est aussi parce que ces traces, ça nous permet de trouver éventuellement les facteurs qui expliquent la situation dans laquelle l'élève se trouve, de manière à pouvoir ensuite agir. Parce que, troisième problème que l'on peut se poser, c'est comment va évoluer l'apprenant et donc avoir une modélisation prédictive pour des futurs qui sont proches. Parce que quand on sait vers quoi on va, eh bien, on peut aussi mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, quatrième réponse qu'on peut avoir, c'est faire de la recommandation. Et si on a un objectif qui est bien clair, puisqu'on sait la situation, qu'on connaît les facteurs explicatifs, qu'on est capable de prédire le futur, eh bien, on peut faire des recommandations qui sont personnalisées. Et des recommandations autant aux élèves d'ailleurs qu'aux enseignants. Tout à fait. On travaille à la fois sur des systèmes qui font de la recommandation pour les élèves, en les encourageant, les motivant, etc., ou aux enseignants, en leur disant, bien voilà, pour tel groupe d'élèves, ça peut être pertinent d'utiliser tel type de ressources, de faire tel type d'activité, parce que c'est ce dont ils ont besoin. Alors, vous travaillez sur plusieurs projets, et en particulier des projets lauréats de l'appel à projet IFRAN. Parmi ces projets, moi j'en ai noté 2. Un, l'Inhumaine, sur lequel vous êtes partenaire. Tout à fait, on est partenaire de ce projet sur la littératie et la numératie. On touche des enfants tout petits, là, entre 3 et 6 ans. Notre objectif, en fait, dans l'équipe, c'est de travailler sur des données éducatives en particulier et des données qui couvrent l'ensemble du temps d'apprentissage, donc depuis l'entrée, on va dire, à la maternelle, avec toujours un objectif d'équité jusqu'à la fin de la vie. Oui, il y a aussi un gros projet, enfin il me semble que c'est un projet qui vous tient un petit peu à cœur, c'est le projet METAL. De quoi s'agit-il? Alors METAL, ça signifie méthode et traces au service de l'apprentissage des langues. L'objectif, il est double, c'est de travailler sur l'amélioration de la qualité de l'apprentissage qui est donnée dans ce domaine et de donner aux enseignants comme aux apprenants et éventuellement aux institutions des repères qu'on appelle les Learning Analytics ou analyse des données de l'apprentissage. Donc dans ce projet sont développées 2 applications, 2 outils d'intelligence artificielle, un exerciceur de la langue française écrite, donc de grammaire. Vous pouvez générer, quand vous fixez un objectif grammatical, autant d'exercices que vous le souhaitez qui permettent à l'apprenant de s'entraîner encore, etc. Et puis ces exercices peuvent être adaptés au niveau qui est observé de l'apprenant. Un deuxième outil qui est développé, c'est une sorte de coach pour vous aider à mieux prononcer une langue vivante étrangère. Un coach? Un coach, oui, un coach personnel. On le sait très bien, une des difficultés, c'est d'apprendre à prononcer correctement. Et il n'y a pas possibilité d'avoir de la répétition à volonté avec un enseignant personnalisé. Donc vous allez avoir un système qui est une tête parlante avec la position des organes phonatoires et une vraie tête qui va parler des exercices, va vous demander de répéter des phrases, des mots, des expressions, va vous écouter au travers de votre ordinateur et va diagnostiquer ce que vous avez acquis, ce que vous n'avez pas acquis pour personnaliser les nouveaux exercices qui vont vous être proposés. Alors, on parle de Learning Analytics, c'est quoi? Alors c'est le deuxième axe de ce projet METAL. Donc l'idée c'est, puisque
puisqu'il y a beaucoup, on parle de big data, de données massives, puisqu'il y a énormément de données qui peuvent être collectées, puisque le numérique a pénétré le système éducatif dans son ensemble, et bien à partir de ces données, on va essayer de rendre compte aux utilisateurs d'un certain nombre d'indicateurs qui leur permettent de mieux comprendre soit comment l'apprentissage se passe, de savoir comment les élèves réagissent, et puis pour les élèves, de savoir comment ils se positionnent dans leur apprentissage, comment leurs actions influencent ce qu'ils font, etc. Ça peut aller de la proposition de tableaux de bord avec des indicateurs différents et variés, positionnement par rapport à ses pairs, parce que manifestement c'est une des éléments des apprenants, et beaucoup d'autres choses de ce type-là, mais aussi des travaux exploratoires, et on étudie en particulier dans mon équipe le lien qui existe entre ce que vous regardez sur un écran et ce que vous mémorisez, avec une expérimentation en cours avec une centaine d'élèves. Alors vos équipes travaillent en lien direct avec des élèves, mais également des enseignants praticiens du secondaire, voire de l'élémentaire. Vous parlez d'ailleurs de tableau de bord. J'essaie d'imaginer, moi, les enseignants que je connais, on va leur dire, voilà, on va mettre à votre disposition un tableau de bord. Comment vous travaillez avec ces enseignants? Alors, je travaille, et les équipes, parce que je ne suis pas toute seule dans mes tâches, il y a d'autres équipes du laboratoire et d'ailleurs, parce que tout simplement, les outils, on les co-conçoit avec les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en disant, mais moi je sais comment l'outil doit être, utilisez-le. Au contraire, avant la conception même, on le travaille avec des enseignants, ce qu'on a fait pour l'instant, et avec des élèves, ce qu'on entreprend maintenant, de manière à leur dire, voilà tout ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il est pertinent, comment vous l'utiliseriez, quelle visualisation vous souhaitez, etc. Je suis complètement convaincue que ce travail est absolument fondamental parce qu'on ne peut pas imaginer un outil pour un utilisateur si lui-même n'est pas aussi fortement impliqué. Alors, vous dites que vous co-construisez. Ça signifie que, ils sont à l'écoute de ce que vous leur proposez, vous êtes à l'écoute de ce qu'ils peuvent demander, et vous arrivez à faire une synthèse de l'ensemble pour que chacun soit satisfait? C'est exactement ça, on va converger vers quelque chose qui nous convient, qui n'est peut-être d'ailleurs pas un outil unique. Dans un certain nombre de ces travaux-là, on s'aperçoit que suivant par exemple la discipline ou la pédagogie qui est mise en œuvre par l'enseignant, ce n'est pas exactement le même outil. Donc c'est plutôt l'idée d'une boîte à outils dans lequel l'enseignant va aller chercher les éléments qui l'intéressent de manière à avoir celui qu'il souhaite avoir exactement. Vous avez choisi ces enseignants ou bien ils sont là parce qu'en fait c'est un ensemble d'établissements qui participent? Alors parce que ce sont des établissements, et d'ailleurs je remercie, qui ont accepté de participer et nous accompagner dans ces travaux parce que l'Académie de Nancy-Metz nous soutient fortement et nous permet d'avoir cet échange qui est absolument essentiel. Et puis parce que les enseignants qui sont là sont des enseignants qui ont accepté de participer mais pas forcément qui adhèrent à la démarche. Parce que ce qui est important pour nous, c'est aussi d'entendre les freins et les inquiétudes, etc. Donc dans le projet, il y a aussi un travail tout à fait important sur les questions éthiques et déontologiques dans ce mode de ce type d'outils. Donc c'est particulièrement important, mais c'est aussi vital d'écouter ce que les enseignants qui vont les utiliser ont à dire sur le sujet. On n'est pas forcément technophile à la base et il faut s'approprier l'outil, exprimer aussi ses peurs, ses inquiétudes quant à Alors là on parle des enseignants et les élèves. Alors les élèves, on a fait déjà quelques petits travaux avec eux, on va les systématiser à partir de la rentrée. Les élèves sont assez spontanés dans l'usage, ils sont habitués à les avoir, donc pour eux c'est un outil parmi d'autres. Par contre, j'étais sur un salon organisé par l'Académie de Nancy-Metz samedi dernier et on a interrogé les élèves qui passaient en leur demandant, on leur fournissait beaucoup d'images de ce qu'ils pouvaient avoir et j'étais très impressionnée par la capacité de la plupart d'entre eux à dire mais moi je veux celui-là. Parce que celui-là, et ils nous l'interprétaient alors que 5 minutes avant, ils ne savaient pas ce que c'était. Et ça, c'est un apport énorme pour nous. Je résume, du moins ce que j'ai entendu de ce que vous dites, travail de co-construction, travail d'écoute, mais apport des compétences de vos équipes pour aller au-delà de ce qui jusqu'à aujourd'hui permettait de faire travailler les enseignants et les élèves? Bien sûr, parce que c'est un travail de recherche, donc nous sommes des chercheurs, des enseignants-chercheurs, mes collègues et moi. Donc l'idée c'est d'aller vers quelque chose qui n'existe pas encore et de voir ce que nous pourrions apporter qui soit vraiment un plus pour l'éducation.
On vient de parler de plusieurs projets, je suppose que ce ne sont pas les seuls sur lesquels vous travaillez. Non, tout à fait. D'abord, je voulais mentionner qu'on a parlé beaucoup de co-conception ensemble, on a travaillé en collaboration pour ça avec un autre projet IFRAN Lorrain, qui est le projet ITAC, qui nous a accompagnés sur ces questions-là et sur les apports méthodologiques. On travaille bien évidemment sur beaucoup d'autres projets, parce qu'on ne touche pas que des élèves des collèges avec le projet Métal. On travaille par exemple avec le CNED dans le cadre d'un partenariat avec des entreprises de l'EdTech sur un certain nombre de sujets autour des learning analytics ou de la personnalisation, ou pour l'enseignement supérieur dans le cadre d'un projet, l'autre projet du PIA, d'une EOL, sur l'action des learning analytics. Je suppose quand même que vous êtes persuadé que l'intelligence artificielle, elle va vraiment entrer dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur? Elle est déjà entrée. L'intelligence artificielle, elle existe depuis un moment, elle est déjà là. On est habitué et dans notre vie quotidienne, elle est déjà présente. Ce qui est important, je pense, c'est qu'on soit conscient de ce qu'elle est capable de faire et surtout de ce qu'elle n'est pas capable de faire. Parce qu'il y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés, mais l'IA, elle est là et elle ne va pas rester aux portes des écoles, il n'y a pas de raison. Très bien. Vous avez accepté de participer et d'intervenir au colloque Intelligence artificielle au service des enseignants, justement, pour assurer l'inclusion et l'encapacitation de chaque élève. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'espère vous avoir convaincu que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, parce que nous travaillons, mes collègues et moi, sur ce type de sujet. Les learning analytics sont un exemple de ce qui peut être fait dans ce domaine-là. Et parce que vous avez eu la gentillesse de m'inviter, je vous en remercie. Merci beaucoup, Anne Boyer. Merci à vous.